huile, protéines. Voici les 3 besoins essentiels du cheveu. Mais comment sommes-nous arrivés à cette conclusion? Un bon médecin a besoin de connaître l'anatomie du corps humain, c'est-à-dire sa structure, afin de lui apporter les soins dont il a besoin. Commençons alors par la composition du cheveu. Avant d'émerger à la surface du cuir chevelu, le cheveu commence à pousser dans une espèce de moule qu'on appelle le follicule pileux. Et donc après compaction et accumulation des cellules, le processus va engendrer la formation du cheveu, majoritairement composé des protéines fibreuses appelées kératine. Au niveau de la racine, il y a un bulbe blanc dans lequel on trouve de la mélanine qui est non seulement responsable de la couleur de notre peau, mais aussi de celle de nos cheveux. Oh, Essayons maintenant de comprendre la structure du cheveu en nous limitant à l'essentiel. Bien qu'il ressemble à un fil, le cheveu est composé de 3 couches. On trouve la moelle au centre, entourée par le cortex qui représente le siège de la résistance des cheveux, et le tout est recouvert des cuticules en forme d'écailles. Et c'est cette couche qui va nous intéresser ici. L'apparence des cheveux dépend de l'état de ces cuticules. Elles affectent également la porosité de nos cheveux. Lorsque les cuticules sont trop fermées, on dit que les cheveux ont une faible porosité. Et lorsque les cuticules sont trop ouvertes, on dit que les cheveux ont une forte porosité. Dans notre contexte, la porosité est simplement la capacité du cheveu à absorber et à retenir tout produit liquide. Plus on s'éloigne de la racine des cheveux, plus les cuticules sont moins résistantes et les cheveux plus poreux. Voilà pourquoi les cheveux se cassent généralement au niveau des pointes, car c'est la partie la plus vieille du cheveu et la moins résistante. Il est donc important de ne pas oublier nos pointes lorsque nous appliquons nos crèmes et soins capillaires, et surtout de les traiter délicatement afin de renforcer leur résistance. Car l'expression « mes cheveux ne poussent pas » signifie en fait que les cheveux n'arrêtent pas de se casser au niveau des pointes. Retenons cette différence. Maintenant, vous savez que les cheveux sont majoritairement composés de protéines appelées kératine et que les cheveux sont recouverts d'écailles ou cuticules. Cette couche protège les cheveux contre certaines agressions telles que le peignage agressif, les lissages, les colorations, mais a aussi pour rôle de s'ouvrir afin de laisser pénétrer l'hydratation et les nutriments de nos soins et se refermer pour les conserver longtemps. Seulement, des études ont montré que les cheveux crépus ont une faible teneur en lipides et en acides gras qui sont des éléments nécessaires à la bonne croissance des cheveux. Voici donc la raison pour laquelle nos cheveux ont besoin de soins supplémentaires afin de combler ce déficit, éviter la casse et les maintenir en bonne santé. Si vos cheveux ont une forte porosité, cela veut dire qu'ils absorbent facilement les produits liquides mais ont du mal à les retenir longtemps si les cuticules restent ouvertes. Voici quelques pratiques qui aideront à garder vos cheveux hydratés et en bonne santé. Ajoutez des poudres dans vos masques telles que des poudres indiennes, poudre de moringa et autres. Scellez l'hydratation avec des produits épais comme par exemple du beurre de karité. Et enfin, utilisez des soins riches en protéines. Les cheveux à faible porosité ont du mal à absorber les produits liquides. Mais une fois hydratés, ils peuvent conserver cette humidité pendant longtemps. Voici donc quelques pratiques qui aideront à ouvrir les écailles et à faire pénétrer les soins. Faites des bains d'huile de vos soins à chaud, c'est-à-dire à l'aide des bonnets chauffants, ou simplement ouvrir ses cheveux avec un sac plastique pour générer la chaleur, car la chaleur permet en fait d'ouvrir les écailles. Utilisez des huiles légères comme par exemple l'huile de jojoba ou l'huile de coco pour sceller l'hydratation. Et enfin, lavez et rincez vos cheveux avec de l'eau tiède de préférence. Maintenant, vous savez tout sur la structure du cheveu. Dans le prochain épisode, on essaiera de comprendre la croissance des cheveux et les différentes pratiques pour maintenir la longueur au fil du temps. Si vous avez appris de nouvelles choses dans cet épisode, alors partagez la vidéo avec votre entourage. Moi, je vous dis merci et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles connaissances. Melanin, mela, mela, mela. Oh, my mela, mela, mela. Oh, you better, better.